La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. À Marcq-en-Barœul, à proximité de Lille, l'EHPAD Les Marronniers s'est lancé dans le défi zéro bouteille en plastique. Hormis les stocks réglementaires des plans bleus et blancs, toutes les bouteilles sont supprimées pour laisser la place à des fontaines à eau et des contenants réutilisables. Une démarche qui essaime dans l'ensemble du réseau associatif Univie, dont fait partie l'établissement. Concrètement, moi en tant qu'infirmière, sur ma pratique, il n'y a rien qui a changé. Je m'appelle Lucie, j'ai 36 ans, je suis infirmière depuis 2016 et je travaille à l'EHPAD Les Marronniers depuis 2017. Ça s'est mis en place quand j'étais en congé maternité. En 2020, il y avait toujours les bouteilles en plastique et quand je suis revenue en 2022, il n'y avait plus de bouteilles en plastique. Avant ça, on avait déjà été sensibilisés pour le personnel, que ce soit soignant ou administratif. Ça avait déjà été demandé qu'on fasse un effort personnel sur le fait de ramener sa propre gourde. Après, ça a été mis en place dans les étages auprès des résidents. Et ça a été, moi je l'ai vu parce que forcément au quotidien, nous on s'en sert dans les soins. Et il y avait un affichage un petit peu partout, que ce soit du rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage. C'était, ici on a arrêté le plastique, on a économisé, je sais plus, tant de bouteilles de plastique par année ou par jour. C'était histoire de bien valoriser le projet qui je trouve fait du sens dans un établissement comme ici qui est ultra énergivore. Moi je trouve que c'est super d'avoir pu mettre ça en place. Chaque résident avait ses 2 bouteilles d'1 demi-litre changées tous les jours. Et c'était l'équipe de restauration qui s'occupait de ça. Nous, on n'avait aucun contrôle là-dessus. Le côté un peu casse-pied des bouteilles, c'est que très souvent, il fallait s'adapter en mode ceux qui ne veulent pas qu'on ouvre le bouchon parce qu'ils savent le faire, et puis parce qu'en fait, si on l'ouvre, ils vont le renverser, ou ceux qui ne sauront pas. Donc en fait, c'est notre travail de s'adapter. Ça implique que ça puisse créer une difficulté chez le résident si on n'a pas réussi, si on n'a pas pensé à faire comme il fallait en fait. C'est au niveau de l'organisation, ça demande de savoir qu'un tel il faut lui ouvrir, l'autre pas, etc., etc. Et au moins là, c'est plus simple pour tout le monde en fait, vraiment. Je reviens sur ce qui a changé aussi par rapport à avant, c'est que quand il y avait les bouteilles à disposition, il n'y avait pas de fontaine à eau dans les étages. Et l'arrêt des bouteilles en plastique, ça a permis de mettre des fontaines à eau, des accès à l'eau dans les étages, et ce qui est hyper bénéfique en fait, et à la fois pour l'arrêt du plastique et à la fois pour un accès à l'eau plus simple d'un point de vue pratique pour nous soignants. Le personnel avait sa gourde personnelle avec lui dans les étages pour travailler, mais pour le résident qui avait plus besoin d'eau, il fallait soit descendre à la cuisine pour trouver quelqu'un du personnel de la cuisine, pour demander une bouteille d'eau pour telle personne, ou les appeler en disant est-ce que tu peux monter une bouteille d'eau chez un tel. Donc le truc qui est chronophage dans le fond. Alors que là, on a un point d'eau dans chaque étage et c'est parfait. Dans la pratique au quotidien, c'est beaucoup plus accessible, ne serait-ce que pour les résidents qui sont autonomes, ou pour nous, c'est beaucoup plus simple. Je trouve que c'est bien plus pratique aussi parce que niveau ergonomie, c'est des carafes, alors certes qui sont en plastique, mais qui sont réutilisables tous les jours. Il y a un code couleur parce qu'elles doivent être changées aussi tous les jours. Tel jour, c'est telle couleur, et le lendemain, on change pour montrer que le pichet a été changé pour des questions d'hygiène, pour éviter que les eaux elles stagnent. Donc ça doit être changé quand même tous les jours et passer en machine tous les jours. Moi, je trouve ça plus accessible, ne serait-ce que même pour une famille qui vient aussi. Et en plus, c'est plus simple parce que le problème souvent posait le problème des bouchons qui généraient forcément déjà du déchet supplémentaire et qui souvent étaient compliqués à ouvrir pour les résidents qui sont âgés, donc avec un peu moins de force quand même. Donc ça, c'était aussi un souci qui a pu être amélioré par la mise en place des carafes. Il a fallu trouver aussi une autre organisation qui a été mise en place. Donc moi, j'étais pas là. Quand je suis revenue de congé maternité, du coup, j'ai constaté que c'était la cuisine qui échangeait les bouteilles d'eau tous les matins
en débarrassant le petit déjeuner. Quand ils montaient, ils débarrassaient le plateau de petit déjeuner qui était dans les logements et à la place remettaient deux petites bouteilles d'eau pour la journée, qui en plus des fois pouvaient poser un peu de soucis en matière de quantification. Nous, quand on fait le tour dans les étages et qu'on a besoin d'eau, je vais voir si une carafe a été vidée ou pas. Et là, je vais me dire, c'est la carafe de la veille qui a été vidée. Donc je me dis, c'est chouette, il a bu toute sa carafe d'eau depuis la veille au soir, depuis la veille l'après-midi. Donc ça veut dire qu'il a bu correctement. Si à contrario, je vois qu'elle est pleine, je vais me dire, non, il n'a pas bu grand-chose depuis hier après-midi. En sachant qu'il y a d'autres apports hydriques le soir et la nuit, c'est pas un problème. Mais s'il y avait les bouteilles qui étaient non datées, je ne pouvais pas savoir si le mercredi matin, quand je fais mon tour et que je vois que la bouteille n'a pas été ouverte, je ne sais pas si elle date du mardi ou du lundi. Vous voyez, donc je ne sais pas si mon résident pas très autonome pour boire seul, est-ce qu'il a bu ça ou pas par rapport au lundi ou au mardi. Certains, quand on sait qu'ils sont fragiles et pas forcément en capacité de boire seul, on peut réussir à se dire il a bu tant, il a bu ou il a peut-être pas bu assez ou des choses comme ça. Ça peut nous aiguiller au niveau des soins et ça, je trouve que c'est un avantage aussi. Alors je sais pas qui a trouvé ce modèle, c'est des trucs ultra basiques, mais du coup qui pour moi me semble plus pratique et mieux pensé pour les personnes âgées qui peuvent avoir du mal à porter et avoir une perte de dextérité ou de l'arthrose ou des douleurs dans les doigts ou des choses comme ça. Elles sont sûrement un peu plus lourdes parce qu'en plus, celles qu'on avait avant, ils avaient réduit le plastique. Du coup, elles étaient très vite souples, donc très vite, quand elles étaient vides, si quelqu'un a un peu d'arthrose ou des choses comme ça pouvait être compliqué à porter. C'était pas pensé pour des mains de personnes âgées, en fait. Plein, c'était trop lourd, et vide, c'était pas assez, en fait. Là, il y a une poignée qui est faite pour ça, il n'y a pas de bouchon, donc au moins cet aspect-là, il est réglé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à tenir d'une main, ouvrir de l'autre. De ce que je constate, je trouve que c'est plus ergonomique que ce qu'il y avait auparavant. Et je pense que si c'est un peu plus lourd, la façon dont elles sont pensées sont plus maniables. Le défaut aussi des fontaines là-haut, c'est que on peut avoir des résidents qui boivent de l'eau gazeuse, soit par goût ou par problème de trouble de déglutition. L'eau gazeuse, il faut forcément qu'ils redescendent. L'accès à la fontaine d'eau gazeuse, elle est en bas. Là où il n'y a pas d'accès à l'eau gazeuse, et ça c'est un frein. Ça a vraiment pris le temps de s'instaurer, mais là maintenant, tout le monde a sa propre gourde, et ça c'est bien, tant mieux. Petit à petit, les habitudes, elles ont changé, en fait. Puis il y a l'effet de groupe, le cercle un peu vertueux des changements d'habitude, quoi. Et maintenant, c'est un truc qui roule bien. C'est complètement rentré dans les mœurs, c'est vraiment. Ce reportage a été réalisé par Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Nos épisodes sont diffusés chaque 2e mardi du mois. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.